Le film Thunderbolt termine son premier week-end avec 76 millions de dollars au compteur aux États-Unis. Si vous rajoutez l'international, ça fait 86 millions de dollars en plus pour un démarrage à 162 millions. Les analystes et les professionnels s'accordent à dire que c'est un démarrage correct et qu'il faudra attendre, bien entendu, de voir comment le film se maintient dans les prochains jours et sur son second week-end. À savoir une chose, c'est que le week-end prochain, il n'y a pas de grosse sortie aux États-Unis, donc le film a un boulevard si le bouche à oreille n'est pas trop mauvais et les scores sur Rotten Tomatoes et sur tous ces sites spécialisés semblent ne pas être trop catastrophiques. Le film pourrait se maintenir et faire ce que font tous les films, c'est-à-dire moins 50% pour leur deuxième week-end, et donc arriver à faire un score tout à fait honorable sans faire les miracles des films d'avant, mais j'ai l'impression que ces scores, on ne les verra pas de sitôt. C'est très compliqué en fait, parce que finalement, se dire que ces films font au final entre 400 et 500 millions de dollars de recettes de box-office, ça semble très peu pour un Marvel. Mais finalement, ça reste un très beau score de manière générale. Les films Marvel auraient pu rester autour des 500 millions de dollars. Il se trouve qu'il y a eu des films qui ont tapé le milliard de dollars de recettes et que ça a été un véritable phénomène, vous le savez. Mais c'est vrai que 500 millions de dollars, ça reste évidemment un énorme score, surtout quand on voit à quel point le marché souffre depuis l'après-Covid. Alors oui, Thunderbolts ramène 76 millions de dollars. Le film devrait continuer sa belle aventure. Ce qui est intéressant, c'est de le comparer avec les films récents qui sont sortis. Captain America 4, qui a été très critiqué, a fait mieux pour son premier week-end. Il a fait 88 millions contre 76 millions pour Thunderbolt. Et il a terminé sa carrière aux États-Unis à 200 millions. Donc on peut se dire que 200 millions, c'est un beau score, surtout que si on regarde les scores des films précédents. Black Widow, sorti en 2021, a fait 80 millions, donc un score entre celui de Thunderbolt et celui de Captain America 4, et a terminé sa carrière aux États-Unis à 183 millions. Alors c'est difficile de comparer parce que Black Widow est également sorti sur Disney Plus en même temps, dans une formule payante, et que c'était en plein Covid en 2021, et que, en après-Covid, mais vous savez à quel point il y a eu des confinements, reconfinements, déconfinements, et que c'était très compliqué pour les salles de cinéma, donc c'est assez compliqué de comparer. Là où on peut aller regarder des films qui ont fait à peu près le même score, un film comme Ant-Man and the Wasp en 2018, donc le Ant-Man 2 a fait 75,8 millions, donc quasiment autant que Thunderbolt, et a terminé sa carrière à 216 millions aux États-Unis. Donc Thunderbolt devrait arriver à 200 millions de dollars aux États-Unis, ce qui reste un très très bon score. Shang-Chi, en sortie en 2021, a fait exactement la même chose, 75,38 millions de dollars pour son premier week-end et a terminé à 224 millions, donc on peut espérer et on peut imaginer que le film Thunderbolt arrive également à un score similaire. De la même façon, Eternals a fait 71 millions et a terminé à 164 millions. Donc en fait, les gens ont critiqué le score de Captain America, mais Captain America, il a quand même battu, Black Widow et Eternals, qui, eux, sont considérés, en tout cas, comme des succès, et son score a été très très proche de ceux de Shang-Chi et du deuxième Ant-Man. Voilà. Donc, c'est quand même assez... voilà. Les avis éclairés des gens sont tout à fait différents selon, évidemment, la nature du film. Évidemment, se pose la question de la rentabilité. Alors moi, j'ai tendance à dire que la rentabilité, je m'en fous. Je ne suis pas actionnaire de chez Disney. Disney a fait 5 milliards de recettes au box-office en 2024. Ils ont Avatar qui sort à la fin de l'année. Je pense que ça va aller pour eux. Il y a Lilo et Stitch qui devrait marcher. Et il y a aussi Les 4 Fantastiques, souvenez-vous, qui doit sortir. Donc je pense honnêtement que ça va le faire. Disney ne va pas mettre la clé sous la porte, ne va pas tirer le rideau. Ça risque de bien aider. Mais si on parle de rentabilité, il faut avoir quelque chose en tête. On entend des spécialistes sur tous les sites dire que le tel film a coûté 300 millions, 400 millions, on a entendu des chiffres fous, notamment pour Captain America. A priori, c'est pas le cas pour Thunderbolt, il a coûté cher, certes, je crois que c'est 180 millions d'après les chiffres que j'ai pu voir, mais on est évidemment bien loin, et qu'il faut rajouter les frais marketing, et que si on met tout ça bout à bout, il faudrait que ces films-là fassent au moins 600 ou 800 millions de dollars de recettes au box-office pour être rentables. Faut jamais oublier un truc, c'est que un studio comme Disney, un studio comme Warner, un studio comme tous ces studios,
studios, ils sortent combien de films par an? Ils sortent moins de 10 films par an. Ils sortent souvent 5 films par an. Ces studios, ils ont des frais, ils ont des coûts pour fabriquer les films, parce qu'il faut payer tout le monde, mais ils ont aussi des frais de fonctionnement. Et aujourd'hui, dans un budget de film, il y a les frais de fonctionnement d'un studio. Et si un studio, ça coûte plusieurs millions de dollars, même sans produire le moindre film, chaque mois, parce qu'il faut payer tout le monde, toutes les équipes, tous les bureaux, tous les plateaux, etc., eh bien ces frais-là, il faut bien les imputer fiscalement à un tel ou tel film. Donc, méfiez-vous des budgets qui sont annoncés, parce que certes, les budgets sont fous aujourd'hui pour faire des mauvais films, les budgets sont fous, mais souvent il y a les frais qui sont générés par simplement les frais fixes des studios, il faut bien les mettre quelque part, et souvent ils sont imputés à ces films-là. Donc voilà, donc c'est quand même une information à prendre et à savoir. En tout cas, on suivra de très près le box-office de Thunderbolt, qui semble être parti pour un très beau score. On aura dans la journée le score des 5 premiers jours en France. Il avait fait seulement 80 000 entrées le premier jour, il y a eu le week-end. On peut espérer, on peut imaginer qu'il soit autour de 300 000 entrées, ce qui n'est pas un gros score, mais peut-être que le bouche-oreille fonctionnera. En tout cas, nous serons évidemment attentifs à son succès. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité, et moi je vous dis à très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, pas abandonner. Tout à l'heure, une petite vidéo à midi qui devrait vous plaire. En tout cas, on va parler des X-Men. Salut!